Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo de la première quinzaine du mois de juillet 2023. Alors les poissons, bien sûr, cette vidéo s'adresse aux poissons, aux signes solaires poissons, mais également aux signes ascendants et aux signes lunaires en poissons. Alors je vous invite à aller voir la vidéo générale et sentimentale de juillet, ainsi que les vidéos justement de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et s'il vous reste des questions importantes qui se posent à vous, si vous avez besoin, envie d'un message plus précis, plus personnel, bref, d'une consultation privée, eh bien vous me contactez sur le mail dans la barre de description et on prend rendez-vous, un rendez-vous téléphonique à votre convenance. Voilà pour vous les poissons. Les poissons, une lame des portes de l'intuition que je viens de tirer pour vous qui s'appelle le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et ça, c'est très important parce qu'on va le voir là, c'est déjà confirmé ici avec le 77 d'Alias Kay. Cette faculté que vous avez donc très certainement toute l'année, mais particulièrement cette première quinzaine de juillet, de transformer le négatif en positif. Et c'est un sacré avantage, si on peut parler comme ça. D'ailleurs, alors donc avec le 77 d'Alias Kay, on voit ici que vous avez pris une nouvelle direction, une nouvelle orientation, et que la voie est libre. Par contre, avec la lame à côté, là où on voit bien 3 épées, on voit bien ici qu'il y a une dualité, qu'il y a des combats éventuellement, en tout cas une rivalité, des oppositions, des disputes ici qui arrivent en cours de route. Ça, c'est le négatif. Et vous allez couper court. Je vais vous la mettre à l'endroit quand même. Voilà. Couper court avec cette situation. Vous mettez fin au conflit avec l'aide providentielle ici d'une personne ou de plusieurs personnes. En tout cas, vous êtes aidé et soutenu dans cette nécessité, dans ce besoin de calmer les tensions. Ça vous concerne bien personnellement les poissons. C'est la lame du consultant ici. Et vous avez, pour terminer, la carte dorée, la plus belle carte du jeu qui assainit toutes les mauvaises situations, qui règle justement tous les conflits, toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer. Donc c'est bien, ça va bien avec la lame des portes de l'intuition. On passe au tarot de Marseille. Ici, on voit avec le pape que vous bénéficiez d'une protection astrale, divine. Il y a en haut, on va dire le pape, puisque c'est la lame du pape. Il y a le pape qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin et qui vous permet ici, quand vous avez une décision à prendre, de prendre la meilleure des décisions. C'est une lame de protection qui vous met également sur Terre des personnes et des situations qui sont là pour vous venir en aide. Hein. Donc on a la protection ici, enfin l'aide providentielle ici qui est confirmée. Il y a également quelqu'un, c'est un homme autour de vous. Alors, ça peut parler à un consultant homme, ce que je dis, mais ça peut également parler aux consultantes qui sont entourées d'un homme très actif, très énergique, mais aussi très bienveillant avec le pape. On n'est pas du tout sur les zones noires du diable, on est sur des zones, au contraire, très protectrices. En face de vous, beaucoup de monde, beaucoup de contacts, beaucoup de communications, que ce soit des communications écrites, mail, SMS, ordinateur ou des communications orales, où vous rencontrez plusieurs personnes, vous avez envie de rencontrer des personnes et d'avoir des échanges tempérés, apaisés, calmes,
on est dans la douceur là, on est dans les fluides qui passent. D'ailleurs, la carte parle de fluidité, on passe d'un endroit à l'autre, d'un lieu à un autre. C'est une lame avec les ailes d'ange gardien dans le dos de protection, d'amélioration de la situation, c'est le retour de l'être auquel on tient également. En tout cas, c'est une lame qui améliore la situation. L'amélioration, on la retrouve ici avec la roue de la chance, la roue de fortune. Les choses se mettent en place actuellement dans le présent pour que cette roue tourne et améliore un ou des domaines de votre vie grâce à la protection, grâce à une aide providentielle, grâce à des échanges apaisés. Et là, on tombe sur l'impératrice, qui est la lame de la communication écrite cette fois-ci, mail, SMS, ordinateur, livre, mais également la lame des projets. Il y a des espoirs pour vous qui vont se concrétiser par le biais de projets que vous allez négocier, je ne sais pas si c'est le terme, mais que vous allez partager avec des personnes de votre entourage et qui seront d'excellents conseils. 15, 19, 29, 30, 32, 3 et 2, 5, voilà, on a 2 fois le pape. Le pape également en synthèse, qui boucle la boucle. Vous êtes protégé, guidé, éclairé, appuyé, actuellement pendant cette quinzaine en tout cas, du début à la fin, dans vos projets, dans vos espoirs et dans la résolution de tout ce qui est conflictuel. En dos de paquet, ici, on a le chariot qui nous parle de réussite, de triomphe, d'objectifs atteints. Donc, vous allez être plusieurs à atteindre certains objectifs. Allez, je vous retrouve pour la deuxième partie. Je vous retrouve pour cette deuxième partie. On va aller faire le tour de 4 domaines de vie. Le premier domaine vous concerne personnellement ou votre foyer. Ici, c'est les activités professionnelles et si vous ne travaillez pas, si vous ne travaillez plus, ce sont vos activités sociales, culturelles, sportives en général. Ici, c'est le domaine relationnel et ici, c'est la surprise ou l'imprévu de la quinzaine. On démarre par vous et votre foyer. On voit ici que vous allez faire un grand pas en avant. Vous allez oser faire une démarche, aller vers quelqu'un, aller vers une situation, quelque chose que vous n'avez évidemment pas l'habitude de faire, qui fait partie quand même d'un domaine étranger, entre guillemets, dans le sens où il n'est pas habituel chez vous, mais vous osez faire quelque chose ou aller vers une personne, une relation, une situation. Et vous allez bien faire parce que vous allez y mettre toute votre énergie, toutes vos forces. Vous avez envie d'y croire, vous avez la foi, vous avez envie de faire ce pas en avant avec tout votre être, toute votre énergie, vos énergies vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous dominez dans ce mouvement-là. On parle de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent et d'événements simultanés aussi, très rapides, qui arrivent vers vous. Et en tout cas, là, vous avez le résultat de cette démarche qui est le 6 de bâton et qui parle bien de victoire, de réussite, de renommée, de réputation. Vous voyez les personnes au fond qui vous applaudissent. Alors on vous demande de rester humble par rapport à ce succès, mais vous allez effectivement pouvoir en bénéficier et pouvoir le fêter aussi. C'est une démarche volontaire de votre part qui vous concerne personnellement ou votre foyer et qui vous amène effectivement la renommée, la réputation.
Bien, alors on va passer au domaine professionnel ou au domaine des activités. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entre vous, les poissons, dans ce domaine-là, dont vous avez des nouvelles ici avec l'impératrice, des nouvelles plutôt par écrit. Mail, SMS, ordinateur. On vous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. On parle de projet aussi avec l'impératrice. Il y a quelque chose qui se met en place et dont vous entendez parler, ou enfin, plus exactement que vous lisez au niveau des nouvelles qui vous arrivent. Et on vous dit avec l'as de bâton que c'est une chance à saisir, un commandement du destin, une chance à ne pas laisser passer. C'est le début d'un projet, c'est le début d'une idée. En tout cas, c'est le début d'une situation. Hein. On a deux fois l'as ici, deux fois le début. Et avec la reine de bâton, eh bien, on vous dit que alors quelqu'un de votre entourage, dans le domaine du travail, pardon, quelqu'un de votre entourage va vous soutenir avec beaucoup d'appui, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme, beaucoup de bienveillance. Donc là, il y a quelque chose de neuf là qui se passe dans les 15 jours qui viennent sur le plan professionnel ou extra-professionnel. Ici, au niveau relationnel, alors on retrouve le diable, on retrouve l'amoureux en face, on a une décision à prendre, un choix à faire. Oui, la décision à prendre est de quitter une dépendance. Il y a un lien toxique, un lien voilà, de dépendance, d'assouvissement, qui n'est pas bon. Vous en avez conscience, pardon, et vous décidez de partir, bien sûr, puis d'aller vous reposer, parce que tout ça vous a bien remué quand même. C'est une grande décision salutaire que vous prenez par rapport à quelqu'un de votre entourage, qui vous domine, qui a des liens qui ne sont pas sains avec vous, dont vous prenez conscience et vous partez. Vous partez, encore une fois, avec la nécessité de pouvoir se reposer et se ressourcer aussi après. Alors, dans la surprise et l'imprévu, on parle à nouveau de passer d'un cycle à un autre, au passage de couper avec des personnes, des relations, des situations qui ne vous conviennent plus. Vous aspirez à autre chose, à un plan supérieur. Ici, on voit pas mal de conflits quand même autour de vous. Alors, on ne sait pas si ce sont des collègues, si c'est au niveau du foyer ou de l'entourage. Il y a des personnes ici qui se disputent beaucoup. Qui oublient pourquoi elles sont ensemble et qui sont dominées par un ego très important. Vous en avez assez de ça et vous allez couper court avec ce genre de comportement. Ainsi que vous arrivez en fin de cycle, vous allez pouvoir, pendant cette quinzaine, déposer vos fardeaux, déposer tous les poids lourds, tous les poids morts que vous portez. Et d'ailleurs, dans les poids que vous portez, il y a des poids qui ne vous revenaient pas, vous les avez pris en charge, mais ce n'était pas à vous de les porter. Donc on vous conseille la prochaine fois de penser à déléguer et à répartir le travail si c'est le travail. En tout cas, pour vous, là, c'est terminé. Ces poids sont terminés et vous allez retrouver un nouvel équilibre. Allez, on se retrouve pour la troisième partie. La troisième partie, je vous propose deux choix à faire avec le « Dis-moi que tu m'aimes » en première lame. La première ici, la deuxième ici. Choix numéro 1, choix numéro 2, que je complète avec les anges de l'amour. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Ici. Choix numéro 1,
choix numéro 2. On démarre avec les mots-clés du choix numéro 1 qui sont aide, soutien et ancrage. Alors je vous lis le résumé. Un ou une amie sera un ou une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils, tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Alors, c'est bien d'avoir un ou une amie comme ça. Là, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est bien aussi de pouvoir rire ensemble. Et là, on vous parle de promesses. On a une bague de fiançailles, bague de mariage, un symbole d'engagement ici dans la vie. Donc, promesse d'engagement pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Les mots-clés sont nettoyage, karma, guérison. Alors, on vous dit, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus, pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Donc on s'adresse visiblement à des gens qui ont démarré ou qui vont démarrer quand même un travail personnel. Ici, on vous demande de garder l'esprit ouvert et on vous rappelle que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, il s'agit bien d'une ouverture d'esprit et de cœur. Et ici, on vous parle de tendresse, avec ces deux petits oursons là qui se tiennent serrés l'un contre l'autre. Voilà pour vous. Jolis choix, les deux très jolis choix. Les poissons, je vous souhaite de passer une bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.